Alors bonjour à tous, aujourd'hui ce sera un peu le minimum en matière de montage vidéo. Je suis un peu en retard, mais bon, c'est surtout le contenu intellectuel qui est intéressant. Et là vous voyez, il y a les livres de Darras, l'histoire universelle de l'église de Darras. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de cela. Eh bien, parce que ces 40 volumes, ils ont une caractéristique. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, ils sont pas très bien rangés, ils sont pas rangés dans l'ordre. Bon, alors ils ont une caractéristique qui fait que vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Voilà, elle commence à partir de la création du monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original ici? C'est que, en réalité, l'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle n'existait pas à ce moment-là. Et le fait que ça commence par la création du monde, et par l'Ancien Testament donc, eh bien, à l'époque, ça a suscité des polémiques. Et du reste, Darras n'était pas le premier à avoir fait ça. Il y a Rorbacher qui a écrit une histoire de l'Église en 29 volumes. Et lui aussi, il a commencé par la création, tout cela. Et alors, Darras, il aurait appelé cette chaîne « Histoire de l'Église ». Pourquoi il intitule donc « Histoire de l'Église » puisque l'Église n'existait pas encore? Eh bien, c'est cette idée que l'Église, elle existe dans l'Ancien Testament, dans un sens très large, évidemment, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a la véritable religion, et saint Augustin dit que il n'y a qu'une seule religion en ce sens-là. C'est-à-dire que eux, ils avaient la vraie religion, et nous avons la vraie religion. Eux, ils avaient la vraie religion qui attend le Christ qui doit venir, et nous avons la vraie religion du Christ qui est venu et qui doit revenir. En réalité, c'est juste le temps qui est passé et Jésus-Christ qui est venu. Bon, alors il n'y a pas que ça, parce que comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ a réellement fondé une église, et donc il y a vraiment un changement substantiel. Mais dans une définition très large de église, qui veut dire assemblée, ecclésia ça veut dire assemblée, eh bien vous avez l'église qui commence dans l'Ancien Testament. Alors, deuxième chose, c'est que la synagogue de l'Ancien Testament figure l'Église. Et donc, si nous voulons connaître le rapport entre la figure et le figuré, eh bien, nous devons connaître l'Église. Par exemple, si je vous dis que l'agneau est une figure de Jésus-Christ, que vous n'avez aucune idée de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il en est. Et là, c'est la même idée. C'est la même idée, c'est-à-dire que pour comprendre correctement l'Ancien Testament, je dois avoir une vue du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, n'oubliez pas, c'est le Nouveau voilé et le Nouveau, c'est l'Ancien dévoilé. Donc tout ça pour vous dire quoi? Eh bien pour vous dire que j'ai décidé de vous faire une vidéo où nous allons parler de l'histoire de l'Église. Cette vidéo durera 1 heure, mais il est important que vous ayez un bon aperçu de ce qu'est l'histoire de l'Église. En 1 heure, il n'y a pas le temps de dire grand-chose, il manquera énormément de choses essentielles, mais vous aurez les grandes lignes. C'est surtout ça qui importe.